API, c'est une vision alternative et révolutionnaire de la formation et de l'apprentissage au travers d'une communauté de pratique. API, développe tes compétences et deviens le héros de ta vie. Pour nous, Happy, c'est développe tes compétences et deviens le héros de ta vie. Une vision révolutionnaire de la formation et de l'apprentissage au travers d'une communauté. Une excellente intuition concernant le marché du travail avec une distance sociale à mieux prendre en compte et une gouvernance à consolider. Et aussi un projet innovant avec un très bel enjeu social par des personnes visionnaires et inspirantes. Notre méthodologie a reposé sur la réalisation de 4 interviews, les 2 fondateurs de Collectif Z, une coordinatrice qui en fait est une facilitatrice experte et une personne évaluatrice de la société Amnios. Alors personnellement, je suis en fait en cours de formation facilitatrice, plus j'anime le cercle communication. Et nous avons approché 2 domaines, la communauté de pratique et la proximité. Quelle est la cartographie du projet? Alors, il est financé à 70% par l'État sur 3 ans sur un territoire donné, Est Ensemble, et le reste du financement vient des entreprises et de donations diverses. Il est opéré par un triptyque Est Ensemble, Amnios et la start-up Collectif Z. Alors, quelle est la mission d'API? Celle-ci est de former 1600 personnes au total sur une durée de 3 ans réparties de la sorte. Formation donc de 80 facilitateurs qui vont faciliter un parcours d'apprentissage regroupant 800 demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi et des salariés managers d'entreprises partenaires. L'objectif étant pour tous d'augmenter l'employabilité. Alors, API, c'est quoi? Eh bien, c'est développer les compétences de demain, c'est-à-dire les soft skills, à travers une expérience innovante, ludique, un jeu en équipe. On y gagne quoi? On y gagne un réseau, des expériences et une formation certifiante, et pourquoi pas un emploi. C'est un rendez-vous de 2 heures tous les 15 jours, pendant 9 mois pour les demandeurs d'emploi. Le jeu est construit autour du voyage du héros de Joseph Campbell, qui est à la base de nombreuses œuvres littéraires ou cinématographiques. L'objectif du jeu est de retrouver ainsi la confiance en soi, faire des expériences nouvelles et se développer. Il permet dès lors de développer 5 compétences clés majeures, à savoir la communication, la pensée critique, la collaboration, la créativité, l'alignement corps et esprit, et tout cela avec l'aide du numérique, entre autres. Alors le parcours, ce sont donc des facilitateurs, des demandeurs d'emploi et des salariés qui vont le suivre. Cela démarre par la formation de facilitateurs pendant 3 mois, puis ceci facilite une promotion de demandeurs d'emploi par groupe de 8, et chaque groupe est ainsi complété par des salariés au bout de 3 mois. La formation dure 9 mois pour les demandeurs d'emploi, 15 mois pour les facilitateurs, et elle est variable en fonction de la commande des entreprises. Ce parcours, une fois fini, redémarre plusieurs fois pendant 3 ans, avec d'autres gens bien sûr. Quelle cible finale pour API? Les demandeurs d'emploi. Ils doivent être, pour l'essentiel, composés de 70% de demandeurs d'emploi longue durée, dont les bénéficiaires du RSA, 30% de NEET, c'est-à-dire de personnes qui ne sont ni à l'école, ni en activité professionnelle, ni en formation. Et ils doivent également résider dans les 9 communes du territoire Est Ensemble, donc en région parisienne. Alors, focus sur la communauté. Elle est composée d'un comité opérationnel, Est Ensemble, Collectif Z et Amnios, 2 coordinateurs qui sont les facilitateurs experts, 2 facilitateurs en formation, des demandeurs d'emploi et des salariés. En termes d'organisation, tous participent à l'évolution du projet. C'est une organisation apprenante qui est organisée en cercle et non de manière hiérarchique. Pour la cofondatrice Marie-Pierre Desquier, Happy, c'est créer une communauté désirable qui s'intéresse à la cause, à savoir l'employabilité. Quelle responsabilité je prends? Quelle responsabilité j'en retire? C'est aussi une organisation apprenante sans organisation. L'important, ce sont les individus. Et l'apprentissage se fait de pair à pair. Au regard de la définition d'une communauté de pratique enseignée dans le cours GDN 207, API répond aux caractéristiques tant sur son objectif collectif que sur ses attributs, c'est-à-dire développer son expérience, avoir une identité commune au sein du groupe, un engagement mutuel, de l'entraide, la captation des connaissances, la construction de visions alternatives et le renfort des compétences. API est une communauté de pratique.
Que dit le champ théorique? Alors, pour Jean Lave et Étienne Wenger, l'apprentissage se définit par les pratiques sociales, par un statut, un mode d'appartenance à une communauté et une façon d'en être. Brown et Duguid, eux, ont continué la définition. L'apprentissage, c'est quoi? C'est une histoire, des histoires et des récits communs, un répertoire partagé, un sentiment d'appartenance, une identité commune. Et ils ont rajouté que le collaboratif, le fait de distribuer de la connaissance entre pairs ne se fait pas que entre maîtres et élèves, mais se fait entre pairs, que c'est une source d'innovation et pas toujours délimitée par une organisation. Tout ça, c'est validé dans le cas de Happy. Poursuivons avec Boots, qui écrit que le désir d'apprendre est constitutif de la communauté. En effet, le terme de pratique est central car on s'intéresse à la relation entre connaissance et action. C'est une communauté de professionnels engagés dans l'action. Ici, on parle plus d'experts que de savants, à savoir de sachants. Boots souligne l'importance du facilitateur, qui est un agent hybride dual qui anime la communauté de pratique et fait les liaisons avec la hiérarchie. Les grands principes de la théorie de la communauté de pratique sont applicables à Happy. Engagement mutuel et volontaire des acteurs, entraide mutuelle, une base de connaissances partagées, un engagement dans la durée, une structure auto-organisée qui s'autorégule, sans hiérarchie, dans laquelle il faut contribuer. La pérennité du projet sera évaluée au bout de 3 ans. Si le projet API semble cocher toutes les cases sur la partie communauté de pratique, eh bien ce projet pose encore beaucoup d'interrogations. Malgré les interviews que nous avons réalisées, toutes ces interrogations nous montrent qu'il s'agit bien d'un projet innovant qui crée une démarche vivante et qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Il existe différentes formes de proximité, géographique, sociale, cognitive, organisationnelle, institutionnelle ou numérique. Certaines formes de proximité peuvent compenser l'absence d'autres. Par exemple, entre les acteurs d'API, il existe une très grande distance sociale et cognitive. La proximité organisationnelle, par exemple, pourrait compenser. Quel est le défi d'API? L'apprentissage en innovation, c'est une information nouvelle et comprise. Il y a beaucoup de nouveautés chez API et pour favoriser l'absorption, il y a le contexte ludique, l'expérience cognitive partagée, le pacte d'alliance et l'ambition de créer un cadre qui permette de créer des liens. Il y a donc une proximité sociale qui est générée et une proximité organisationnelle qui est pensée. Pour nous, cette question reste la zone d'ombre du projet, l'évaluation de l'innovation. Les résultats des interviews nous ont montré qu'il reste difficile d'appréhender la question de la méthode d'évaluation de l'innovation, notamment quand les objectifs sont très différents selon les partenaires. Le parcours de formation chez API est très bien designé. Ce qui peut être amélioré, c'est le lien avec l'extérieur, l'amont pour le recrutement, l'aval pour la fin du parcours et la poursuite, améliorer la communication pour gagner en notoriété et enfin pour densifier le projet, compléter avec une approche sociologique.